Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, nous sommes avec François Grangier. Voilà, bonjour François. Alors, vous allez nous présenter un véhicule militaire un peu unique. Alors, il s'agit du Scamel Pioneer, un véhicule qui correspond à une commande anglaise du début du siècle dernier, entre les deux guerres, mais juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Et un camion qui est très rustique, qui a été utilisé pendant plus d'une cinquantaine d'années consécutives dans l'armée anglaise, jusqu'à sa retraite au milieu des années 60. D'accord, très bien. Alors, là, nous voilà face au camion. Et donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment il a été restauré? Alors déjà c'est un moteur diesel, ce qui est exceptionnel pour les véhicules de cette époque-là. Pour la plupart des véhicules militaires tournaient à l'essence et les Américains à l'essence même 80 de taux d'octane. L'ensemble des véhicules, y compris les avions, pour des facilités d'échange de carburant. Celui-ci c'est un moteur de bateau, de chalutier, qui est composé de deux éléments de 3 cylindres, sachant que pour l'usage maritime, on peut rajouter autant de modules de 3 cylindres qu'on veut. C'est très rustique, c'est presque un tracteur. D'ailleurs, c'est un tracteur d'artillerie dans sa version artilleur. D'accord, ok, très bien. Et donc ce camion, vous l'avez récupéré, il a été restauré parce qu'il était dans quel état? L'Univem l'a acquis il y a une trentaine d'années. A fait une première restauration, mais qui était une restauration de première étape qui a permis au camion de rouler pendant un certain temps. Ça, c'est la restauration finale. Deuxième étape, il est à l'état neuf. D'accord. Et ça a pris combien de temps la restauration? Il a fallu 2 ans pour arriver à ce que le véhicule soit dans cet état-là. Sachant que le groupe motopropulseur est remis à neuf. Le treuil, qui est l'élément central de ce camion, est remis à neuf. Le circuit électrique et l'ensemble de la carrosserie, bien sûr. D'accord. 2 ans et combien d'hommes dessus pour se donner une petite idée? Alors c'est mon collègue Philippe Vroux et son frère Patrick qui sont les maîtres d'œuvre de la restauration. Et il y a environ une demi-douzaine d'autres personnes, dont moi, votre serviteur, qui sont intervenus dessus. Moi, je me suis occupé de la partie treuil, la remise en route du treuil, la flèche derrière, donc les éléments de dépannage, toute l'électricité, le tableau de bord et un petit peu le moteur. D'accord. Et donc le treuil, on va essayer de faire un petit tour pour voir. Hop là, donc on va faire en même temps un tour. Alors comme on peut voir, c'est vraiment énorme, quoi. Alors le treuil, c'est une grosse bobine qui se trouve derrière ce carter, à cet endroit-là, sur lequel s'embobine un câble assez gros qui permet de tirer 7,5 tonnes. D'accord. Câble que l'on voit ici. Accroché à la flèche pour le moment, qui a la particularité de pouvoir être utilisé en tractant quelque chose par l'arrière, ou alors lorsqu'on fait passer le câble sur les guides qui sont sur le côté ici, par la partie avant. D'accord, ok, très bien. Effectivement, c'est quand même assez impressionnant quand on y est de près. Il m'a donné tout le dossier. Et donc voilà. C'est un couteau suisse, on voit le treuil ici par ce côté-là, avec le dispositif d'enroulement. Ça, c'est une navette à galets qui monte et qui descend. Et elle fait une remontée et une descente par tour de bobine. Ce qui fait que le câble est parfaitement bien enroulé en permanence sur la bobine. D'accord. Il y a un compresseur intégré, c'est un camion de dépannage, donc il faut qu'il soit capable de remettre en état un véhicule, réparer une crevaison, le tirer d'un mauvais pas grâce au treuil, et ce en mode tout-terrain. Ici, on a une transmission très particulière avec un axe central, ce qui fait que les 2 roues arrière peuvent pivoter, monter et descendre, ce qui lui donne une capacité de franchissement extraordinaire. D'accord. Alors le poste de conduite est assez complexe. On y retrouve d'une manière basique le frein à main, évidemment. En rouge, c'est le frein du treuil qui permet de freiner le câble du treuil. Au centre là-bas, il y a une petite boule, c'est la poignée d'embrayage du treuil. Un levier de vitesse avec une grille toute particulière entre les 2 sièges. Et un petit tableau de bord ici. D'accord. Effectivement. Ben, c'est fantastique. Voici la partie avant donc, du dépannage. Alors ici,
On a les galets de sortie du treuil lorsqu'on l'utilise en position avant. Ouais. Donc le câble passe entre ces galets ici. Ouais. Et ici à cet endroit-là se trouve normalement, mais on ne l'a pas, un crochet d'attelage qui permet éventuellement de placer un câble de tractage à l'avant avec un amortissement sur ces lames de ressort. D'accord. Effectivement, un véhicule impressionnant et très intéressant, en tout cas dans votre présentation technique. C'était le couteau suisse de l'armée britannique. Et il a dépanné énormément de chars comme le Centurion, le char de nos voisins. Ah oui, le Centurion que je montre là rapidement. Effectivement, qui faisait, je ne sais plus, une 60aine de tonnes. À peu près, oui. Ce véhicule-là, il fait 7 tonnes à peu près. Ah oui. Alors ça, ce sont des lestes en fait que l'on rajoutait à l'avant de manière à éviter que lorsque l'on utilisait la flèche, l'avant du tracteur se lève. D'accord, ok. D'accord, très bien. Et ça devait consommer beaucoup là, parce que là je vois des jerrycans. Ah oui, ça a la consommation d'un bateau. Hein. Donc déjà c'est une consommation horaire, mais on est à peu près à 50 litres heure. D'accord. Ah oui, effectivement. Et comme on avance péniblement à 30 km/h, il faut un certain volume de diesel pour arriver à rouler. D'accord, c'est comme sur les véhicules américains, parce que j'en discutais avec le président de l'association Sablaise de reconstitution historique. Il me disait que sur les véhicules américains militaires, on comptait la consommation en litres par heure. Par heure, oui. Tous les véhicules militaires, effectivement, c'est une consommation à l'heure, parce que les colonnes se déplaçaient, tous les véhicules à la même vitesse, et donc il fallait une consommation horaire pour pouvoir savoir combien la totalité de la colonne consommait en une heure. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup François pour cette intervention sur cet impressionnant camion britannique. Et qui est un véritable couteau suisse. Merci à vous en tout cas. Bonne journée. Bonne journée, merci.